Ah là là, aujourd'hui j'ai pas trop le temps. Pourquoi? Parce que demain c'est le live des 1200 pompes, il faut que je le prépare. Donc toi qui me regardes derrière ton écran, je compte sur toi pour venir demain, entre 20 et 21h, je pense qu'on va commencer dans cette tranche d'heure, pour qu'on fasse le défi 1200 pompes en moins de 3 heures. Donc si tu viens, je compte sur toi pour suivre mon rythme et essayer de le faire au maximum. Alors la vidéo du jour est super légère, pourquoi? Parce que je prépare la vidéo sur le Dempsey Roll. C'est une vidéo super intéressante et je préfère mettre tout mon montage sur la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui je vais peut-être te parler d'un truc assez choquant que je viens de découvrir. Figure-toi que pour cet été 2019, on va avoir droit à un animé de fitness. Et c'est assez dingue parce que des animés on en a eu plein, surtout des animés de sport. On a eu Hajime no Ippo pour la boxe, Eishin 21 pour le foot US, on a eu des animés de ping-pong, on a des animés de tout. Mais on n'a jamais eu d'animé de fitness, donc ça va être le premier qu'on va avoir. Donc le nom de ce futur animé c'est Dumbbellu 9 kg Moteru. J'ai un accent japonais de merde, je sais, mais bref, je te le mets en bas pour traduire et pour que tu regardes par toi-même. Alors, cet animé, je vais pas te mentir, je suis pas là pour te vendre du rêve, je suis pas là pour te couiller ni rien, mais cet animé, c'est vraiment... J'ai eu 3 phases d'ascenseur émotionnel. La première, bien entendu, c'est... J'ai appris qu'on aurait un animé sur le fitness. Wow, un animé sur le fitness! Je m'enflamme direct. Mais ensuite, c'est là que ça devient un peu drastique. Ça devient un peu drastique et un peu triste. J'ai regardé le trailer. Alors, je m'en fous de prendre des strikes, je m'en fous de prendre je sais pas quoi, je te mets le trailer maintenant. Prends-toi le trailer dans la gueule. Documento bangumi de aru. Dumbbell 9 kg moteru. À ce moment, je pense que t'as eu la même réaction que moi. Tu t'es pris une putain de claque dans la gueule. Aïe aïe aïe. Ouais, tu t'attendais à voir un animé solide en mode énergie shonen, en mode énervé, des gars qui s'entraînent dur, etc. Et à quoi on a droit? On a droit à des putains de mégères qui s'entraînent de façon dégueulasse. C'est pas un animé pour les bonhommes, mais c'est un animé pour les pervers dégueulasses qui veulent même pas s'entraîner. Enfin, je me calme, mais ça m'a rendu fou. Je m'attendais à un animé, tu sais, en mode hippo. Clairement, en mode hippo, mais sur le fitness. Et qu'est-ce que je vois? Full fan service. Déjà, je suis pas macho, je suis pas misogyne, franchement, vous me connaissez. Déjà là, en disant ça, je me suis grillé. Alors que ça soit articulé autour de filles, pour l'instant, c'est pas un souci. Mais surtout que ça soit des filles uniquement pour montrer des paires de seins et des culs. C'est ça qui me dérange. La vérité, c'est ça qui me dérange avec les héroïnes. C'est pas le fait que ça soit des héroïnes, mais c'est surtout qu'elles servent à montrer des culs et des seins. Enfin, là, c'est la descente émotionnelle, donc j'étais au plus bas. J'étais au plus bas, mais je me suis dit, bon, c'est mon job de manga workout, il faut quand même que je lise le manga pour savoir de quoi ça parle. Alors j'ai lu le manga et figure-toi que c'est pas si naze que ça en fait. C'est même très bien. Ce futur animé, ce manga, ça raconte l'histoire de Sakura Hibiki. Sakura Hibiki c'est qui? C'est une étudiante, une lycéenne je pense, qui aime manger. Elle aime tout simplement manger. Alors c'est en croisant une ancienne pote qui lui dit « Eh meuf, t'as pas pris un peu de poids ?» qu'elle se dit « Eh merde, il va falloir que je perde tout ça. » Jusqu'à là, intro basique. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller dans une salle de muscu. La salle s'appelle Silverman. C'est un peu la référence à Gold Gym. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal de références. Enfin bref, je continue. Donc elle va dans cette salle, elle va rencontrer une de ses camarades. Une de ses camarades qui est super populaire, qui est super bonne dans tous les sports, dans les études, etc. et qui est super riche. Mais elle ne savait pas qu'elle s'entraînait dans cette salle. Et figurez-vous que cette meuf, pour accentuer le côté ecchi de merde, c'est pour ça que ça me dégoûte, mais c'est une fétichiste des muscles. Elle kiffe les gars musclés, elle kiffe les muscles, elle kiffe les bodybuilders, mais vraiment à 100%. Limite ça part en one taille le truc. Alors ça c'est la partie qui mettait des stops. Jusqu'au moment où Sakura met le premier pas dans la salle. Et là tu vois plein de gars super déter, super baraques qui s'entraînent. Tu sens directement la pression énervée. Et là je peux pas te le cacher, j'ai souri direct. J'ai eu une banane, tu vois, je sais pas pourquoi, mais j'ai souri direct. Je fais wow, popo, enfin du lourd. Je m'attendais vraiment pas à ça, donc c'est pour ça que j'ai souri. J'ai souri et je me suis mis à devenir sérieux dans ma lecture. Donc la meuf, elle se plaint, elle est un peu choquée, etc. Jusqu'au moment où t'as un coach assez beau gosse qui vient les aider. Assez beau gosse, mais pas dans le style musclé. Dans le style coach lambda. Ce coach, il a un truc de spécial. En fait, il est super stock. Et il s'amuse à exploser ses vêtements tellement qu'il est énervé. Enfin, ça aussi, c'est un truc qui m'a fait sourire. C'est vraiment les trucs cons qui me font sourire, je sais pas pourquoi. Et bref, ce coach, en fait, il a un très bon niveau, il s'y connaît super bien. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il va fournir des informations petit à petit au sujet de la musculation à Sakura. Et donc, par l'intermédiaire de Sakura, nous, on apprend tout ce qui touche à la musculation. Et ça, c'est super intéressant. Parce que l'histoire ne se passe pas que dans la salle de muscu, mais c'est une histoire, c'est plusieurs scénarios qui se passent un peu partout, mais ils trouvent le moyen d'y intégrer des informations sur la musculation. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est génial, et le pire, c'est que les informations sont super pertinentes. Je te jure que t'apprends plus en lisant ce truc qu'en écoutant tout ce feed game de merde, je te promets.
Parce que on voit les bases de façon assez claire, chaque épisode te permet d'évoluer petit à petit. Alors ce qui est super intéressant, c'est que ça touche à tout. Ça va de l'anatomie, aux morphologies, aux exercices, aux étirements, aux muscles sollicités. Enfin bref, c'est vraiment du lourd. Les informations sont super pertinentes et sont expliquées de façon super claire. Sans pour autant prendre le monopole de l'histoire. En fait, le fait que ça soit plutôt un manga comique et un futur animé comique, même si au début j'étais assez réticent, en fait c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que ça permet de ramener le cliché de la musculation, de ramener un exercice, mais d'expliquer en parallèle cet exercice. Bête exemple, le coach là il sort une haltère de nulle part et il se met à faire du développé militaire. Alors il se met à faire du développé militaire, c'est le gag, tu vois, c'est assez drôle. Mais après il explique. Et ça c'est super génial parce que en plus il t'explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quels muscles sont sollicités, et ça en 3 cases, même pas. Il t'apprend l'exercice en 3 cases. Alors bien entendu, tu vas pas apprendre la musculation en regardant ce manga, mais tu vas t'intéresser au sujet. Tu vas t'intéresser au sujet et tu vas comprendre, eh merde, mais je fais pas ça moi. Et merde, il disait justement de pas faire ça dans ce manga, et etc. tu vois. Donc c'est un bon moyen d'avoir des rappels. Voilà, c'est un bon moyen d'avoir des rappels dans le monde de la musculation. Et au final, moi ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire, même si j'aurais voulu un animé en mode shonen énervé musculation, le fait que ça soit comique, ben je trouve que c'est bien fait. C'est bien fait et ça me fait rire. On va oublier le côté ecchi de merde, on va le mettre de côté, mais franchement ça me fait rire. Ce manga, je lui laisse sa chance. Je lui laisse totalement sa chance. Au début j'étais mal parti avec l'idée du ecchi, du fait que ça soit des meufs, etc. Je vais pas me le cacher. Mais franchement, en voyant à quel point c'est bien raconté, je pense que ça va être un format assez dynamique. Ça va pas être un épisode qui raconte une longue histoire, qui se poursuit, etc. Ça va plutôt être des séquences. Des séquences de 7 minutes, des séquences de 10 minutes, ou c'est des mini-épisodes. Donc voilà, encore une fois, je te laisse lire ça si tu veux te chauffer, ou sinon, attends cet été. Attends cet été 2019. Donc je vous attends pour mon live demain. En attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien, et entraîne-toi bien. Sur ce, Jala! Hop hop hop! Hop hop hop! Où tu vas comme ça? Eh, t'as cru que j'allais laisser partir? Fais-moi 70 abdos! Jana!